Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons parler du lien fondamental qu'il existe entre les pointeurs et les tableaux. Déjà dans le langage C, les pointeurs et les tableaux sont étroitement liés. Il faut déjà le savoir ça. Et un tableau est essentiellement un bloc mémoire contigu, c'est-à-dire rangés les uns juste à côté des autres sans trou. Nous sommes d'accord là, n'est-ce pas? Et un pointeur peut être utilisé pour accéder à ces éléments de manière efficace. En plus des indices, n'est-ce pas? Voilà. Et il faut savoir qu'en C, le nom d'un tableau représente l'adresse du premier élément du tableau. Autrement dit, le nom du tableau, c'est un pointeur constant vers son premier élément. C'est important de comprendre ceci, les amis. Donc, par exemple, si nous avons un tableau d'entier int r, égal par exemple, qui prend par exemple les éléments qui a été initialisé avec 5 éléments de 1 à 5. Le nom R est un pointeur constant vers le premier élément du tableau. Et il correspond aussi à E commercial R indice 0. E commercial R indice 0, c'est la même chose. Donc R et ça, c'est la même chose. Voilà. Donc, et il faut savoir que on peut donc avoir accès aux éléments du tableau en utilisant les pointeurs, naturellement. Puisque A, c'est déjà un pointeur vers le premier élément du tableau. C'est-à-dire que si on veut avoir accès au deuxième élément du tableau, arithmétique des pointeurs, on a fait dans les vidéos précédentes. A plus, par exemple, 2. Et comme c'est le pointeur étoile A plus 2 pour avoir l'élément contenu dans la graisse. Parce que A plus 2, c'est seulement la graisse. On va décaler de 2 au niveau des agresses. Mais au niveau quand on met le pointeur, on récupère la graisse là après le décalage au niveau de. On récupère la valeur de la graisse là. Voilà. Et si on met par exemple A plus croix par exemple, on aura par exemple, ça va afficher 4 en observant notre tableau. En observant ce tableau-ci là. Ok? Voilà. Donc la syntaxe est simple. Parfois vous écrivez plutôt table de i. Avant vous écrivez table de i. Maintenant en utilisant le pointeur, ça fait étoile tape plus i. Ok? C'est la même chose. Et on peut aussi dire ceci. On peut aussi dire par exemple 2R. Que de dire ça, 2R. C'est la même chose. C'est égal à étoile 2 plus R. Ok? On va faire un simple exemple pour que vous voyez bien. Voici donc les exemples, n'est-ce pas? J'ai déclaré le tableau comme vous avez l'habitude de faire en utilisant l'indice. J'ai déclaré en utilisant le pointeur. En utilisant le pointeur. Oui. Et ici, toujours en utilisant toujours le pointeur. Voilà. Donc, il faut déjà connaître la syntaxe. GCC EG1.c qui est le premier exemple. Maintenant, on va compiler pour voir. Vous voyez, le tableau indice 2, c'est combien? Le tableau indice de 0, 1, 2, c'est 30. Maintenant, le tableau indice croix, 0, 1, 2, croix, c'est 40. Maintenant, deux tableaux, c'est-à-dire tableau indice 2, c'est combien? C'est 30. C'est très facile, non, les amis? Voilà. Maintenant, parcourir le tableau. Le meilleur ami des tableaux, c'est la boucle for. Je vous l'avais dit, n'est-ce pas? Et ce que vous connaissez. Vous savez qu'on peut parcourir le tableau avec avec l'indice. Ok? Voilà. Voici ce que vous faites souvent. Vous mettez le for int i égale à 0, i plus petit que 5, i plus plus. Printer pourcentage d table de i. Est-ce que vous faites, ça marche? Ok? Ça marche super bien. Mais on peut utiliser aussi les pointeurs. Ok? On déclare le pointeur. Dans le pointeur, on stocke la première adresse du tableau. Ok? Voilà. Maintenant, on parcourt le tableau avec les pointeurs. Maintenant, le P doit être plus petit que tab plus 5. Autrement dit, P doit être plus petit que 5. Ok? Voilà. P plus plus. Maintenant, pour avoir accès, on utilise le pointeur. Donc, sur l'examen, on demande d'écrire un tableau, écrire un algorithme ou un programme qui permet de parcourir un tableau via le pointeur et d'afficher les éléments en utilisant le pointeur. Ce n'est pas du ceci, vous pouvez utiliser la méthode SI. Soit vous utilisez ceci. Ok?
vous utilisez directement l'arithmétique des pointeurs. Et on a fait l'arithmétique des pointeurs. Il y a ça dans ces vidéos, dans cette playlist. Donc, si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à aller la regarder dans l'optique de bien comprendre. Okay, parce que le prérequis, c'est de comprendre l'arithmétique des pointeurs, comprendre les pointeurs, comment ça fonctionne. Ok? On utilise nos indices, mais pour afficher, on utilise l'arithmétique des pointeurs. Et vous avez dit que le tab de i est égal encore à quoi? Étoile, entre parenthèses, tab plus i. C'est important de respecter la syntaxe pour que ça marche, n'est-ce pas? Donc, on va essayer de exécuter, de compiler et d'exécuter pour voir comment ça marche. GCC parcours point tab.c. Il n'y a pas d'erreur, c'est déjà magnifique. Vous voyez, tout ça affiche notre tableau. Tout ça affiche le tableau. Ça parcourt le tableau et ça affiche. Voilà. Maintenant, beaucoup de gens font les confusions, les amis. Vous deviez comprendre ce que je vais expliquer maintenant aussi. C'est très important. Beaucoup de gens confondent le tab et le étoile tab et le e-commercial tab. Beaucoup de personnes confondent le e-commercial tab indice 0 et le e-commercial tab plus simplement. Ok? Il faut savoir que le tab, comme je vous ai dit, c'est l'adresse du premier élément. Ok? Voilà. Donc, et si on utilise un pointeur, c'est un pointeur qui pointe vers le premier élément, n'est-ce pas? Ok? Voilà. Il ne faut pas que les voids étoiles si vous embrouillent. Hein. Les voids étoiles, je vous avais dit qu'on peut enlever. Ok? Je vous avais dit ça dans un tutoriel. On peut enlever, ça ne dérange pas. Le void étoile est simplement là pour dire à printf que ceci, n'est-ce pas, c'est une adresse mémoire, peu importe le type. Voilà. Et le e-commerce, je vous ai dit lors de l'introduction de la vidéo que le e-commerce tab indice 0, lui, c'est égal à tab, c'est la même chose, n'est-ce pas? Maintenant, le e-commercial tab, lui, c'est l'adresse entière du tableau. Ok? Donc, c'est l'adresse de tout le tableau aussi. Ça prend tout ça. Donc, l'adresse de tout ça là. Donc, de tout le tableau. Pas d'une zone spécifique du tableau. L'adresse de tout le tableau. Ok? Voilà. Donc, il pointe. Donc, l'étape, c'est là, si on fait le pointeur, il va pointer donc vers tout ceci. Ok? Vers le tableau de 5 entiers. Ok, les amis? Voilà. Et toujours dans l'optique de bien comprendre cela, quand on fait tab plus 1, si je fais tab plus 1, je suis à l'adresse ici là, dessus tab plus 1, je vais me retrouver à l'adresse mémoire d'ici là. Ok? Voilà, donc nous sommes en train de faire le décalage au niveau des adresses. Ok? Nous sommes en train d'utiliser les adresses pourcentage P. Voilà. Maintenant, si je fais le E comme ça, tab plus 1, je vais décaler de 5. Je vais décaler de 5. Ok? Voilà. Donc, et en décalant de 5, pour avoir donc la nouvelle adresse où on va se trouver, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire 5 fois 4. Parce que chaque élément, là, il y a une distance il y a un décalage de 4 octets entre eux. Ok? Maintenant, quand c'est 5 éléments, ça se duplique, ça se crée là. Supposons que c'est notre mémoire, ça vient ici là. Ok? Et on a décalé 4 octets combien de fois? 5 fois. Donc, ça va faire un décalage de 20 octets. J'espère que ça se fait comprendre, les amis. Voilà. Et il faut savoir que dans la mémoire, on travaille en octets. Donc, on va compiler pour voir gccconfig.c. Et vous pouvez aussi écrire ça sur vous. C'est important de comprendre ces notions. ./a.out. Vous voyez? Voici l'adresse, c'est pareil. C'est la même chose. Ok? Maintenant, on descend au niveau des décalages. 4 octets. Vous voyez? Ici, c'est 4 octets. Voilà. Bon. Ici, la table plus 1. Bon. En fait, si on veut décortiquer, c'est un décalage de 20 octets. Ok? C'est un décalage de 20 octets qui se fait dans la mémoire. Ok? Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, vous voyez le 4 ici parce que tout le tableau a quitté, c'est allé de l'autre côté. Mais en décortiquant, en analysant bien, de façon détaillée, ce qui se passe à la mémoire, imaginez le tableau d'égal de 4 octets, n'est-ce pas?
le tableau, n'est-ce pas, se déplace de caractère, ça passe stocker dans un bloc. Maintenant, dans le bloc, si le tableau a 5 éléments, les 5 éléments là vont aller se stocker dans un nouveau bloc de 5 éléments. Ça, on suppose comme ça. Maintenant, les 5 éléments là, c'est 4 octets. Ok? Voilà. Donc, ceci là, c'est l'adresse globale du tableau. Mais, à l'intérieur du tableau, le décalage même, c'est de 20 octets. Ok, les amis? Donc, j'espère que vous êtes en train de comprendre. Et si vous ne comprenez pas, n'hésitez pas, n'est-ce pas, à me dire en vidéo, à me dire en commentaire, afin que je puisse encore bien réexpliquer. Vous voyez, les adresses sont bien différents. Ok? Voilà. Ok, nous allons maintenant continuer. Il faut savoir aussi que les fonctions, on a fait les fonctions, les procédures pour afficher les tableaux ou saisir ou ancrer les éléments dans un tableau. Et on peut le faire avec les pointeurs. Voici notre procédure, puisque ça ne retourne pas un résultat, qui prend en paramètre notre pointeur. Ok? Et la taille du tableau. Maintenant, on peut afficher juste avec table de i comme ça marche. Ou avec le étoile tab plus i. Ok les amis? Voilà. Et maintenant, je déclare un tableau et afficher, j'appelle la fonction affiche, n'est-ce pas? Qui prend en paramètre notre pointeur. La valeur se transforme en pointeur automatiquement. Ok, puisque c'est une adresse mémoire, il va se transformer en pointeur. Puisque notre fonction affiche prend en paramètre le pointeur et la taille. Donc tout ça va s'afficher. Maintenant, si je fais ceci, ça va afficher à partir du premier élément. Vous voyez comment le pointeur est puissant, n'est-ce pas? Je peux décider d'afficher à partir du premier élément du tableau. Voilà, et la taille du tableau sera croix. On va essayer de compiler pour voir. GCC passage tab fond.c. Voilà. Voici ça, n'est-ce pas? Voici tout notre tableau qui s'affiche. Ok. Maintenant, ici, à partir du premier indice, c'est combien? Le premier indice, c'est 20. Et la taille du tableau, c'est combien? Et la taille du tableau, c'est... J'ai dit que j'avais une taille de croix. Ça va faire combien? Ça va s'arrêter ici, là. Ok, 3 éléments. Je ne sais pas si vous voyez la puissance. Voilà. Maintenant, il y a certains pièges qu'il faut utiliser, les amis, lorsqu'on utilise le size of. En fait, le size of permet d'avoir la taille de quelque chose, d'un élément. Ok? Voilà. Et maintenant, le size of permet d'avoir la taille du tableau et la taille du pointeur. Ok? Lorsqu'on utilise le size of sur un pointeur, sa taille c'est 8. Mais sur un tableau, sa taille dépend de la longueur du tableau. Par exemple, ici, là, on a un tableau de 10 éléments. Ok? On a un tableau de 10 éléments. Si j'applique le size of sur le R, c'est là. Le pourcentage long on a site. Voilà. Donc, c'est-à-dire que pour avoir en fait, lorsqu'on utilise le size of, on utilise le formatage long on a site pour récupérer la donnée brute du système. Ok? Voilà. Donc, si tu utilises le size of sur un tableau, n'est-ce pas? Et que le tableau c'est 10. Ok? Voilà. Puisque la taille du tableau c'est 10 et chaque élément c'est dans 4 octets, chaque élément occupe 4 octets. Pour avoir le size of fait 4 fois 10. C'est normal, non? Voilà. Mais le pointeur c'est naturellement 8. Voilà, donc GCC piège .c. Maintenant on va compiler. Vous voyez, lorsque c'est vous voyez 40 lorsque c'est notre tableau. Ok, le tableau ARC c'est là. Donc c'est ceci là qui s'affiche. Ok. Maintenant si c'est notre pointeur test qui prend en paramètre le tableau, puisque le tableau comme il a le A lorsqu'il entre en paramètre il devient le tableau. Ok. Et il devient un pointeur autant pour moi. Ok. Donc le tableau lorsqu'il prend il a en paramètre dans notre fonction test il devient un pointeur. C'est pour ça que vous voyez que la taille c'est 8. Ok les amis. Donc j'espère que vous avez compris la différence entre tableau et pointeur avec le size of, les relations, la relation qui existe entre eux. Ok. Donc j'espère que vous avez tout compris ça et rendez-vous dans la prochaine vidéo où nous allons continuer à découvrir la puissance du langage C.